s'exprimer dans quelle langue? Le français, s'il vous plaît. Le français, ok. La demoiselle qui est devant nous, elle s'appelle comment? Elle fait quoi dans la vie et elle représente quelle région du pays? Merci. Je réponds au nom de Niyukuri Lalilinka et j'ai 24 ans. J'ai fait 2 facultés. La première, faculté d'informatique à l'Université du Burundi, je viens de terminer. Et la seconde, faculté d'aménagement et urbanisme à l'Université du Burundi et je suis en bac 4. Je suis fondatrice et présidente d'une entreprise de make-up, Lalilinka Make-up, qui possède une page sur Instagram, Lalilinka Make-up. Et je suis une artiste, slameuse, chanteuse et danseuse. Je suis passionnée par la charité et j'œuvre dans différents groupes tels que le groupe Love in Action, François Paris Organization, ainsi que le groupe Wigore. Et j'aime beaucoup le sport et je pratique le volleyball. Dans cette compétition, je représente la commune de Muramvya de la province Gitega. J'ai eu à visiter un certain village Batwa de Katungugwe, situé à l'est du pays, dans la commune de Changuzo. Les femmes de ce village vivent essentiellement de la poterie traditionnelle, Kubumbingono. Elles manquent considérablement de marché d'écoulement, car comme nous le savons, la plupart ou la quasi-totalité des ménages d'aujourd'hui utilisent les casseroles pour faire leur cuisson, ce qui constitue un frein majeur pour le développement de ces femmes qui vivent essentiellement de la poterie traditionnelle. C'est de là qu'est née l'idée de mon projet, Autonomisation et Entrepreneuriat Féminin, AEF en sigle, Mukenyezi Shigikigwa. Je me présente, je m'appelle Niyukuri Lalilinka et mon projet vise à autonomiser économiquement les femmes en leur offrant des opportunités à travers une plateforme intégrée dédiée à l'entrepreneuriat. Cette initiative combinera des actions sur terrain, des solutions numériques permettant aux femmes d'accéder à des formations, à des opportunités de vente physiques et en ligne, à des réseaux professionnels ainsi qu'à des financements pour développer et pérenniser leur activité. L'objectif global de mon projet consiste à appuyer aux femmes pour qu'elles deviennent économiquement indépendantes en leur offrant les compétences, les ressources et les opportunités nécessaires pour qu'elles puissent créer et faire durer leur entreprise grâce à des outils numériques et des actions plus concrètes tant au niveau national qu'international. Spécifiquement, j'aimerais, premièrement, développer et maintenir une plateforme intégrée dédiée à l'entrepreneuriat, combinant la mise en réseau et le e-commerce, le commerce en ligne. Deuxièmement, créer des partenariats stratégiques avec des institutions financières telles que les banques et les microfinances, des investisseurs pour accéder à des fonds, ainsi que les entreprises mentors pour accéder à des marchés d'écoulement. Troisièmement, former au moins 500 femmes par an regroupées dans des coopératives en compétences entrepreneuriales et numériques. Bien évidemment, parmi elles, les femmes Batwa de Gatungugwe. Quatrièmement, stimuler la création d'opportunités économiques à travers la technologie nouvelle. Concernant les femmes Batwa de Gatungugwe, développer la poterie moderne, c'est-à-dire les produits, les pots d'ornement, les assiettes, les tasses, etc. En conclusion, mon projet va contribuer à l'amélioration des compétences de la femme, à l'augmentation du nombre de femmes autonomes financièrement, au renforcement du rôle de la femme dans la société
Et ainsi, on aura contribué à la vision du Burundi 2040, pays émergents 2060, pays développés, ainsi qu'à la vision de l'agenda 2063, Africa We Want, l'Afrique que nous voulons, car qui développe une femme développe une nation. Femme, femme, oui, femme, debout et agis, car tu es soutenu. Mokenyedi, urashigikiwe. Merci. Et à vous aussi. Maintenant, nous allons continuer avec des questions qui se trouvent à votre droite. Oui, vous allez choisir un papier sur dans le premier panier. Vous allez nous lire le numéro et la question qui s'y trouve. Le numéro 9. Le mausolée du président Mekliar Ndadaye se trouve sur quel boulevard de Bujumbura? Je passe. D'accord. Quelles sont les qualités que doivent avoir une femme leader pour inspirer les autres femmes et femmes? Quelles sont les qualités que doivent avoir une femme leader pour inspirer les autres femmes et femmes? Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser le numéro de la question? Numéro 14. Merci. Premièrement, le leadership. Si elle doit inspirer les autres femmes, elle doit pouvoir les guider. Deuxièmement, la discipline, parce qu'elle sera vue par plusieurs personnes. Troisièmement, le courage, parce que dans la vie ou dans tout ce que nous faisons, il y aura toujours des obstacles. Et quatrièmement, je dirais la pertinence dans tout ce qu'elle traverse, toujours viser l'objectif et quoi qu'il en coûte, toujours avoir une vision bien précise et se dire qu'au final, malgré les sacrifices, il y aura des gens ou des personnes qui bénéficieront de ce que la femme aura fait. Merci. La troisième, c'est une question à choix multiples. Vous allez nous lire la question et nous allons continuer. 15, le numéro 15, excusez. Complétez ce proverbe. Ahara bagabo ni hakwibara. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.